Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo ne démarre, je voulais faire un petit disclaimer très bref parce que la vidéo est déjà très longue. Simplement, je voulais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait le montage de la vidéo. Globalement, on a filmé 2 fois avec les gars, 2 fois la discussion. La première fois, c'était très bien, mais c'était trop fouillis. C'était trop une discussion de bar. Mais les formulations étaient bien et puis ça se sentait que c'était naturel. Et la seconde, on l'a structuré un peu plus, mais du coup, il y avait moins ce côté naturel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la seconde vidéo, j'ai coupé, et dans les interstices, j'ai mis des parties de la première vidéo que j'ai mis en noir et blanc et que j'ai appelé complément de vidéo. De cette manière-là, c'est structuré, mais en même temps, il y a des formulations qui sont naturelles, et je pense que c'est mieux. J'espère que ça va pas faire trop fouillis, j'espère que ça va pas être trop long, j'espère que ça va pas être trop compliqué à suivre. J'essaierai de faire des chapitres sur YouTube. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de réfléchir sur cette communauté, sur ce sport, discuter entre vous, n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez, on essaiera de répondre, etc. Prenez soin de vous et puis je vous laisse avec la vidéo. Bon les gars, on a déjà filmé cette vidéo une fois, mais on s'est rendu compte qu'on a trop à dire, on a trop à parler, on a trop à raconter. Donc on a essayé de faire des petits chapitres. Ouais, des chapitres. On les a mis sur le PC, vous le voyez pas, mais là il y a un PC, il y a plus ou moins écrit. Je pense qu'on a besoin de parler, je pense qu'on a besoin de s'exprimer sur ce qui s'est passé récemment. Livan, est-ce que tu peux expliquer plus ou moins ce qui s'est passé récemment? Bah, c'était une sorte de tout simplement de ras-le-bol. Tout simplement. J'ai un peu axé le truc sur la nouvelle génération, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a eu certains posts, certains. Même des choses que c'est pas du tout grand public, c'est juste un point de vue personnel qui. On se rejoint plus ou moins sur ce point de vue-là, qui est que la nouvelle génération ne respecte pas la discipline, les figures de manière générale. Et ça m'a fait réagir en story, en commentaire de certains posts. Et donc on va discuter de tout ça. Donc j'ai plus ou moins été virulent, sans insulte, mais je ne regrette pas du tout. Je pense que ça devait être fait. Ouais, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière comme il fallait. Donc est-ce que ça va régler le problème? Bah on va en discuter. On verra. On va voir. Je pense que c'était quelque chose qui, si de toute façon si tu l'as fait, Livan, je pense que tu es quelqu'un de très mesuré et que t'es pas du genre à montrer tes émotions trop. Et si tu l'as fait, c'est qu'il fallait que ça soit fait. Ça dure depuis longtemps. Hein. Ouais. Ça fait des années on veut arrêter le street à cause de ça. Donc c'est pas anodin. Entre autres. C'est pas du tout. Et encore une fois, c'est un tout aussi. C'est un tout. Hein. C'est pas la nouvelle génération, vous faites de la merde. C'est pas du tout ça. Ça va pas être le sujet de la vidéo. C'est pas une attaque sur des personnes, pas du tout. On va vraiment essayer d'être clair, concis sur tout un tas de sujets autour de certaines problématiques. De la pratique, ouais, de manière générale. Donc, avant de commencer, qui sommes-nous pour parler? Je propose qu'on puisse faire qu'on puisse se définir, qu'on puisse parler un petit peu de nous vite fait pour que les gens comprennent un petit peu pourquoi est-ce qu'on en a autant à ras-le-bol, pourquoi est-ce que c'est important pour nous et pourquoi on mentionne ces sujets-là. Est-ce que tu peux te présenter, Livan? Bah du coup, moi ça fait 9 ans que je pratique. Je suis passé par pas mal d'étapes, hein, que ce soit l'équipe Outsiders, maintenant Neo Strength, et donc ça fait 9 ans que je pratique, plus ou moins haut niveau. Non, à haut niveau. Plus ou moins haut niveau, on va dire que ça fait à peu près 6 ans de haut niveau, on va dire, pour faire gros. Et donc je pense que ça me permet d'avoir une vue assez globale sur l'ensemble de différentes générations, et d'autant plus sur l'aspect performance, et surtout sur l'aspect France, sur la communauté française. Bah moi du coup, Nathan Bozèche, ça fait 7 ans, donc 2-3 ans de moins que Livan que je pratique. Je pense que j'ai une certaine légitimité pour parler des sujets qu'on va aborder, puisque j'ai commencé ce sport avec vraiment une forme très compliquée, on va dire, et j'ai vraiment fait le travail j'ai vraiment fait ce travail de prendre du recul qui manque aux nouvelles générations, justement, on va en discuter plus tard. J'ai fait ce travail d'introspection, ce travail de recul pour arriver au niveau où j'en suis, etc. J'ai pas été comme Livan, pas été tout le temps plus ou moins flotté sur le haut. J'ai commencé vraiment tout en bas, fait vraiment tout ce qu'il fallait pas faire.
et j'ai plus ou moins travaillé dur et spécifiquement pour arriver là où j'en suis. Moi, c'est Melvin, donc 4 ans de pratique plutôt. 3 ans que je pratique parce que j'ai arrêté, mais bref, on s'en fout. Et je fais un partie de ce qu'on peut appeler la nouvelle gêne. Au niveau du palmarès, j'ai encore rien, donc voilà. Mais c'est quand même ton niveau qui permet de dire que t'es dans la nouvelle gêne tout en Tu montres le bon exemple. En montrant le bon exemple et en étant de niveau élite, clairement. Ouais, en termes de top performance, mais ouais, voilà, ça. Je voulais dire en termes de palmarès professionnel, en terme de compétition. Tu en as fait quand même de belles. J'en ai fait quand même de belles, ouais, c'est ça. Mais j'ai pas. Bref, c'est pas le sujet, et voilà. Ok. Je pense qu'on peut commencer par le premier sujet que j'ai noté, qui est vraiment pourquoi est-ce qu'il y a un ras-le-bol, pourquoi est-ce qu'on a honte de cette communauté française. Bah, ça part d'un sentiment de non-respect, pas envers les personnes, mais envers la discipline. Et du coup, quand on regarde ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., c'est vraiment très compliqué pour nous de se retrouver. Bien sûr que le temps évolue, les générations évoluent, les réseaux sociaux, la modernité, tout ça ça évolue, et du coup, on comprend qu'il y ait des modifications comparées à il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans, forcément. Mais visuellement, esthétiquement, on a l'impression de ne pas faire le même sport, tout simplement. C'est que on dirait que la nouvelle génération ne veut pas tirer la discipline vers le haut. Et du coup, c'est très compliqué pour nous de... Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une certaine peur que cette nouvelle génération efface ce qu'on a fait et que les gens se rappellent de la merde que ce que les gens font actuellement et ne pensent plus au travail qui a été fait par les générations d'avant? Bah c'est ça, c'est qu'on a l'impression d'avoir fait tout un travail pour améliorer ce sport, cette discipline, parce qu'avant nous, les générations, c'était de la bas de forme, mais c'était avec les connaissances qu'ils avaient, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait rien pour apprendre en fait. Ouais. Et maintenant, c'est paradoxal, mais c'est de pire en pire, alors qu'il y a de plus en plus de connaissances et de bons exemples. On dirait qu'il n'y a pas ce travail pour embellir vraiment la... Oui, c'est ça. C'est se montrer sur les réseaux pour grossir, pour avoir de la fame, et sans mettre en valeur le sport et une simple figure. J'ai l'impression c'est compliqué, que ouais, les générations d'avant avaient plus de respect pour la figure parce que c'était pas quelque chose de commun. Maintenant, vu que la full planche est quelque chose de plus commun, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de je m'en foutisme autour du mouvement et que c'est surtout la course à l'avoir le plus vite possible plutôt que la course à le faire le mieux possible et comprendre surtout ce que tu fais et pourquoi faut le faire de cette manière, etc. Là, on cherche vraiment à... Ah, toi tu l'as fait en combien de temps? D'ailleurs, ça revient très souvent. Tous les messages qu'on a, c'est en combien de temps tu as eu la planche? Qu'est-ce qu'on s'en fout de en combien de temps j'ai eu la planche? Ce qui est important, c'est que tu l'aies, que tu comprennes comment on l'a fait, et etc. etc. Toi, t'en penses quoi? Ouais, comme a dit Nathan, c'est ça, c'est que tout le monde recherche le mouvement qu'il veut et du coup passe tout le temps par de la bas de forme, en ayant conscience ou pas que c'est de la bas de forme. Il va quand même plier les bras par exemple en planche, faire des mouvements qu'il ne maîtrise pas du tout, poster ça et dire ah regardez j'ai ça nanana, alors qu'il n'a pas le recul lui-même de se dire que il n'y a pas d'humilité, pas de recul, alors qu'il fait n'importe quoi, ce qui peut d'ailleurs aussi engendrer beaucoup de blessures, etc. Bon, ça on verra plus tard. Et alors que du coup c'est plus de la passion, c'est plus de la recherche performance pour vivre les caméras. Il n'y a pas d'esthétisme, il n'y a rien. Il n'y a plus de belles straddles bien clean et tout. Donc en fait au final les gens se retrouvent avec des mouvements soi-disant élites alors qu'ils n'ont même pas de clean form à des mouvements basiques. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est la course à obtenir un mouvement pour dire j'ai le mouvement. C'est ça. Et ils en sont fiers sans avoir le recul de se dire putain mais non il y a ça à corriger, ce petit détail là, ah non en fait il y a mon pied qui est un peu plus haut, mais putain mais à notre époque et même encore maintenant c'est qu'à chaque putain de try je regardais et je voulais absolument corriger le moindre défaut et je prenais exemple sur les meilleurs de l'époque et là j'ai l'impression que ça veut juste
accéder au niveau des meilleurs, Ouais. mais sans avoir aucune base. Et ça rush, et Ça sans bâcle. aucune maîtrise, et tout est bâclé. Ouais. Et c'est pas esthétique, C'est dommage. ça gâche le sport, c'est triste. C'est triste en fait. Après, pour apporter une nuance, je pense pas qu'on demande non plus aux gens de rester 2 ans sur la tuck planche et de psychoter en mode ouais, si ma tuck planche elle est pas parfaite, je peux pas aller sur une straddle planche. Et après, une fois que tu as la straddle planche, attendre qu'elle soit parfaite pour avoir ta full planche. Tu peux quand même, dans l'idée de faire du volume, tu peux quand même vraiment pas skipper des étapes. Il faut comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais, etc. Mais faut pas non plus psychoter dans le sens où Oui. si tu passes un peu moins de temps que quelqu'un d'autre sur la straddle planche parce que tu te sens plus à l'aise en full planche, c'est pas grave non plus. Hein. Mais il faut quand même comprendre et apprécier, surtout apprécier, pas être dans le rush. Encore une fois, on s'en fout de qui a la full planche en premier. C'est pas un concours. En fait, en compétition, quand tu vas arriver en compétition, il va pas y avoir un juge qui va dire Melvin, t'as eu la full planche en 2 semaines Ouais, Ah voilà. bah tu gagnes. Tu gagnes. Non, on s'en fout. En fait, Très c'est bien pas dit, important. ouais. Et ça, c'est un sujet qu'on a complètement omis sur le premier rush qu'on a fait. Mhm. Et je me rends compte justement que c'est impossible qu'on liste tous les problèmes potentiels actuels. Bah oui, c'est infini. Et surtout, on n'a pas les solutions. On ne dit pas qu'on a les solutions. On peut apporter des petites pistes parce qu'on y réfléchit ensemble. On en parle beaucoup ensemble avec Dailong, avec Ilyes, avec Ryan, avec d'autres athlètes de haut niveau français, même international. Mais on n'a pas de solution concrète. On parle de ça parce que c'est important, on a ça sur le cœur et on veut que les gens comprennent notre problématique. Point de vue. Notre point de vue surtout, pas qu'on soit méchant pour être méchant, hein, ça nous fait pas plaisir. Livan, quand il a écrit ce qu'il a écrit sur les réseaux, c'est pas parce qu'il a rien à foutre et qu'il a envie d'être méchant pour être méchant, hein, comme je l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui va forcément montrer ses émotions. Si ça a été fait, c'est qu'il y a une raison, hein, on a d'autres choses à faire, on a beaucoup d'autres choses à faire plutôt que de faire ça. Il faut que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Je propose qu'on passe sur un autre sujet, par exemple l'importance des réseaux sociaux et en quoi c'est positif dans un sens et en quoi c'est négatif dans l'autre. Bah en fait les réseaux sociaux, ouais, c'est comme on le dit, c'est souvent, on l'associe souvent à une image négative, mais pour faire grandir une discipline ou se distinguer de manière plus individuelle, c'est une très très bonne chose les réseaux Oui. sociaux. Et les TikTok sont une très très bonne chose s'ils sont bien utilisés et sans dégrader la discipline et vous-même par la même occasion, parce que certaines fois c'est assez choquant ce qui est posté et en être fier en fait sur certains mouvements, et même nous les premiers, hein, comme je disais dans le premier passage qu'on a effacé, quand je vois Ilyes courir au milieu des gens et faire ces trucs, ça me casse les couilles. Mais Ça me casse les couilles parce que c'est un peu ridicule. C'est toujours subjectif. Il y en a, ils vont dire ah c'est trop drôle, Ouais. c'est fun les amis. Lui il kiffe, tu vois. Il kiffe, ça lui fait il fait plus ça pour les vues qu'autre chose d'ailleurs. Mais et ça marche. bah oui, c'est ça. Ça Si marche. ça marchait pas, il le ferait pas. Et ça marche parce que le problème aussi, c'est que sur les trucs un peu plus personnels, on met de la hard wave, notre style, c'est cool, la performance, Ça marche pas. ça fait 30 000 vues. Ouais. C'est pas. On c'est fait pas quoi nous que On notre fait quoi avec ça responsabilité. On fait quoi avec ça nous? Donc on est coincé le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. L'image de ce sport est intrinsèque aux réseaux sociaux, globalement. Donc, quand tu penses que tu postes juste une vidéo, tu contribues à l'environnement global de à quoi ressemble ce sport. D'accord ? C'est pas juste une vidéo. En fait, il faut que tu le voies comme une vidéo si ça te fait plaisir, mais il faut que tu saches qu'il y a un écho derrière. Il y a une gravité dans ce que tu fais. Il faut que tu sois conscient. Et je pense que c'est important que tout le monde ait le droit de poster ce qu'il veut si ça le fait plaisir, etc. Mais il faut, pour le bien de ce sport, qu'il y ait de la critique. Et il faut qu'il y ait des personnes comme moi, comme Livan, comme Melvin, comme Livan ou comme les autres gars, qui sont là pour critiquer et apporter leur point de vue. Peut-être qu'on est peut-être un peu trop virulent parce qu'on prend ce sport un peu trop au sérieux, parce que c'est notre vie. Hein, on n'est pas là pour, c'est pas la fête, c'est pas le camping. Hein. Nous, on vit de ça. Hein, c'est pas, voilà. Donc, comme Livan disait, les figures doivent être respectées parce que y a des gens qui travaillent tous les jours, qui sacrifient du temps, de l'énergie, qui pourraient mettre dans autre chose, tu vois, pour rendre les figures magnifiques, rendre les figures
esthétique, en faire quelque chose de beau. Il y a des gens qui travaillent depuis 10 ans sur ça. Et voir du travail de recherche esthétique, de recherche formelle, détruit par la nouvelle génération, alors qu'on a passé, enfin moi je dis on, mais je suis beaucoup moins ancien que Dai Long ou quoi, alors qu'on a passé autant de temps à travailler vraiment pour que ça ressemble à quelque chose et que ça donne envie aux gens de rentrer dans le sport pour justement atteindre ça. Voir ça détruit, ça fait du mal. Et je pense que même toi, t'as pas plus de légitimité, mais vu d'où t'es parti sur certaines formes, c'était très compliqué, Nathan, en termes de push, en termes de technique, en termes de compréhension. Et maintenant, c'est l'un des meilleurs. Parce que putain, mais il a travaillé. Mais et ça fait mal, dur, et il a fermé sa gueule en fait. Ça fait super mal parce que il a fermé sa gueule, il a fait le taf. Toutes les fois où Livan il me disait non mais c'est de la merde parce que Livan il était pas gentil. Faut pas croire que Livan il est méchant avec dans vous. Ma critique, mais c'est vraiment parce que personne n'ose dire les choses. Mais oui. Personne ne dit non, ça c'est pas bien, corrige ça. Et moi je suis le gars qui est chiant, mais qui dit les choses pour que ça rentre dans la tête. Et du coup, on est fautif sur certaines choses parce qu'on donne l'exemple et on est suivi par des milliers de personnes. Est-ce que c'est vraiment de notre faute de faire ce qui marche ? Parce que c'est notre travail. Bah oui, c'est notre travail. C'est notre travail. Et plus ça marche sur les réseaux, plus on peut vivre décemment et plus on peut potentiellement avoir un bon niveau. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on avait... Moi, j'ai eu beaucoup cette réflexion. Oui, mais trouve un vrai travail et fais du sport à côté, ça doit être une passion. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux être à haut niveau, en tout cas, moi, de mon expérience, quand j'avais un vrai travail, entre guillemets un vrai travail, je ne progressais pas autant, j'avais pas le même niveau qu'actuellement, maintenant que je ne fais que ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, c'est qu'on veut se professionnaliser. Mais pour se professionnaliser, il faut réussir à ramener le plus de gens dans ce sport. Que ça soit déjà d'un point de vue pour que la discipline soit plus reconnue, que ça soit plus professionnel, qu'on soit pris plus au sérieux. Plus la discipline est connue, plus les compétitions sont importantes, sont intéressantes, plus il y a des cash prizes, plus c'est plus pris au sérieux, plus dans l'imaginaire collectif, c'est important. Et puis aussi, plus on a de potentiel, faut pas se mentir, plus il y a de gens qui rentrent dans la discipline, plus on a de potentiel de clients, plus on a de potentiel de vues, etc. Et plus on peut vivre de notre passion. Et c'est un cercle vertueux, si tu veux. Mais maintenant, le problème, c'est est-ce que le fait qu'il y ait plus de gens qui rejoignent cette discipline, est-ce que ça ne tuerait pas également la discipline ? Parce qu'il y a plus de gens qui sont là pour le fun, etc. Plus il y aura de monde, plus ça va malheureusement tirer vers la médiocrité, plus que vers l'élite. Ça, c'est logique. L'élite, ça sera toujours un très très faible pourcentage. Mais pour en revenir aussi à l'aspect TikTok et réseaux sociaux, c'est que on dirait que vous n'avez pas le recul pour vous dire que nous, les Ilyes, etc., on a fait le tour de la performance, les gars. La hard wave, les montages et tout, on a fait le tour depuis 9 ans. Donc, quand tu vois des gens nous copier sur cet aspect un peu plus fun et un peu hors de la performance, c'est logique puisqu'ils connaissent, entre guillemets, nos dernières années où les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur. Mais il faut savoir que nous, l'aspect performance et trucs trop stylés, la hard wave, c'est nous qui avons amené ça, entre guillemets, plus ou moins, et on a fait le tour. Donc c'est pas qu'on s'ennuie, mais on se diversifie et on veut forcément faire grandir faire connaître la discipline au grand public, et on dit pas qu'on s'y prend bien. C'est juste que c'est difficile, les réseaux sociaux tendent vers ça, et c'est pas forcément... C'est pour ça que là on fait ce genre de vidéo pour se remettre aussi en question. C'est pas en mode non, la nouvelle gène elle fait de la merde, vous avez pas le droit de le faire, faut faire des preuves, faut faire vos preuves, faut faire de la perf avant, sinon non, c'est pas ça. Nous aussi on se remet en question. Il y a beaucoup de choses que je regrette, les zooms caméra, trucs, réactions, c'est de la merde, on le sait. Ouais. On le sait que c'est de la merde. Mais ça marche. Mais du coup, moi personnellement je pense que je n'en ferai plus, mais il faut trouver des idées qui sortent du lot pour que la discipline s'embellisse, et ça c'est le plus difficile. Et le problème c'est que la nouvelle génération veut absolument aller dans la performance, alors que de simples magnifiques straddle, ça serait, ou des handstand push-up 90 totalement maîtrisés, machin, sur de la funk, moi j'y vois aucun inconvénient. Mais faites des choses belles, maîtrisées, selon votre niveau. Ouais. Comme il disait Melvin, des belles straddle, j'en ai pas vu une depuis 2 ans. Ouais. C'est techniquement parlant, c'est horrible.
ça ne... Il n'y a aucune Je te laisse compréhension Melvin du continuer parce mouvement. que c'est... Ouais, c'est très grave au niveau de ça. C'est sûr que les réseaux ont matrixé beaucoup de monde en vrai, en termes de performance. Je pense que du coup ça a joué un rôle majeur négativement parlant. Sauf qu'il faut comprendre que nous, comme a dit Nathan, c'est un métier. On est passionné, c'est un métier, mais il faut qu'aussi on puisse vivre de ça. Nous, c'est vraiment, on doit être dans la performance. Alors que peut-être vous qui nous regardez, vous n'êtes pas forcément opté pour la performance, vous ne voulez pas forcément atteindre des performances d'élite comme nous. Alors pourquoi se faire des bas de forme et Bah, poster ça comme ça en fait? après, je pense que la majorité sont inspirés par nos performances et ce qu'on a fait. Donc je pense que plus de la majorité, en tout cas de ceux qui nous suivent, veulent un peu être axés performance. Mais c'est Mais c'est pas fait pour tout le monde. oui, c'est pas fait C'est pas pour fait tout le pour monde. tout le monde, ouais. Tout le monde ne peut pas atteindre un niveau élite. Ouais. Et mais vous voulez percer pourquoi en fait? Ouais, ça, vous, c'est voulez, intéressant, ça. vous voulez en vivre, mais avec quelle base? Tu veux percer pourquoi sur Tout le TikTok? monde peut pas être top monde dans ce sport, c'est pas fait pour tout le monde. Déjà d'un point de vue mental et en plus d'un point de vue corps. En fait, tout le monde n'a pas la génétique pour être top monde. Toi, derrière ta caméra, très sûrement que tu n'as pas la génétique pour être top monde. Tu ne fais pas 1m60 comme nous, t'es pas léger et c'est pas facile pour toi de perdre du poids. C'est très très dur d'être dans le haut du panier génétique de ce sport. Et ça demande des facteurs très spécifiques. Donc nous, on peut se permettre parce qu'on a ça et du coup, bah, c'est moins compliqué pour nous. Mais vous, pourquoi? Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu pourras pas savoir si tu as une génétique si tu n'essayes pas au max non plus. Oui. Donc c'est parler génétique, c'est toujours compliqué parce que tu peux pas dire en voyant quelqu'un ah ta génétique non ça va pas le faire. Tu peux après, t'arrêtes maintenant, c'est tout ce que je peux te conseiller. Tu peux pas dire ça. Ah si tu fais la somme de tous les plus forts de l'humanité dans ce sport, Non. il y a Regarde, jamais eu au-dessus mais- de 1,65. Oui, mais Si tu non, fais, mais si c'est tu fais la moyenne, tu fais une moyenne, Oui, un total moyen, mais sur la ça taille, je fait suis du d'accord. 1,65. Sur la taille, je suis d'accord. Mais il y a des fois, il y a des gens, tu les vois pour la première fois, tu te dis pas, putain, lui, il a un potentiel de merde. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que pour au moins espérer en vivre, sauf si t'es dieu du marketing et que tu sais bien manipuler les gens, etc. On pense tous à quelqu'un là, c'est Tous à quelqu'un de différent. Y a... Alors, Non, moi je pensais à. Oui. C'est le pire de tous, je gros. mettrai des bips, je mettrai des bips. On mettra des bips pour Euh, pas qu'on entende si. Bref, c'est super dur d'être au top monde et voilà, il faut avoir ce recul sur soi. Même si tu peux être très fort, pour en vivre, il faut être dans le top 10 monde. Pour vivre de ce sport vraiment décemment, Non, pas forcément. sauf si tu fais du marketing. Voilà, c'est ça. Mais dans ce cas, parce que tu mérites pas. Mais du coup, après, il peut y avoir des gens qui t'introduisent dans la discipline en étant à faible niveau. Comme des Eric Flag ont pu le faire, comme des, Ouais, oui, c'est exactement. important. Oui, Comme- c'est ce que je voulais dire comme justement. des personnes Brieux Le Dantec, pour citer que des Français. Bah, ils ont pas des performances de haut niveau, mais ça permet d'intégrer des encore plus débutants. Mais est-ce que c'est bien? Et nous, on veut attirer forcément. Bah, on veut. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait Bah, autant de gens qui regroupent parce que plus de gens, ça veut pas forcément dire plus de gens forts. Hein. Non, bah nous on veut aussi parce qu'on a envie, donc forcément on veut que une grosse communauté, je sais pas, si le CrossFit devient entre guillemets populaire comme si le street workout pardon devient populaire comme le CrossFit avec autant d'adhérents et de pratiquants, Je pense pas que ce soit designé pour être populaire comme ça. Hein. C'est trop mais dur. potentiellement, businessment parlant, ça sera bon pour nous parce qu'il y aura tellement de clients potentiels, mais le nivellement sera tiré vers le bas. Encore une fois, c'est compliqué, c'est des Donc, questions compliquées. Mais nous, on n'est pas en mode on veut plein de populaces pour aller Pour gagner de la enchaîner thune, les un max. coachings. Non, on veut justement que la discipline soit tirée vers le haut. Et on veut que les gens médiocres, ils montent un petit peu de step sur le ah, c'est pas si mal.
et du coup tout va être nivelé par le haut. C'est ça qu'on veut. Et on sait que c'est pas facile non plus c'est pas parce qu'on dit faut que tu sois droit que tu vas y arriver demain Oui, tu vois. bien sûr. On sait très bien. On est passé par là, de toute manière. C'est ça, c'est pas ça qu'on dit, c'est pas ça qu'on recherche. Il faut juste que vous ayez cette humilité de voilà, je suis à ce niveau-là, c'est de la merde, que ça soit subjectif ou objectif, c'est de la merde. Il faut que je le comprenne, il faut que je le conscientise et il faut que je travaille vers quelque chose qui sera plus correct, que les gens, quand ils regardent ce que je fais, même si tu travailles pas forcément pour les gens, mais il faut que les gens soient fiers de toi, autant que tu sois fier de toi-même, il faut que tu acceptes que si c'est de la merde et que tu décides de poster, tu sois critiqué. Surtout quand on est dans une recherche de développement de ce sport. Si on cherche à développer ce sport, il faut accepter la critique aussi bien nous, c'est pour ça que dans les commentaires vous pouvez nous dire ce qu'on fait de mal, même si je pense qu'on est très conscient, comme Livan a dit, le fait de zoomer sur la tête des gens, etc., bien sûr c'est mauvais, mais encore une fois, est-ce que c'est de notre faute que ça marche Si ça marchait pas, on le ferait pas. Hein. Nous, pour Livan par exemple, faire de la hard wave, moi faire les musiques que j'aime bien par exemple, faire des vidéos qui me parlent plus, si ça a marché, je ne ferais que ça. Hein, vous vous doutez bien que j'en ai rien à foutre de faire des TikTok où je zoome sur la tête des gens. C'est pas une passion. Hein. Moi, la passion, c'est de performer. Ouais. D'accord. Si je n'avais pas à faire ça, je ne le ferais pas. D'accord. Donc après, il y a une remise en question des deux côtés. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de monde, donc qu'il y ait plus de médiocrité, qui aime plus le spectacle, le fait qu'il y ait des réactions, que ça suscite de l'engouement aux côtés des gens, ou est-ce que le fait de faire plus de la performance pour justement le côté performance, le côté esthétique, le côté beauté du sport et de la force de l'homme, voilà, faut trouver un juste milieu, c'est extrêmement difficile. C'est vrai que parce que, juste pour donner un exemple concret, il y a 2 ans, il y a 1 an, je sais plus, avec les gars Neo Strength, on nous a proposé pour Incroyable Talent en France et en Angleterre, et c'est sur une vidéo réaction de Ilyes de doigts Zoom qu'on a pu avoir cette opportunité. Et c'est pas en faisant de la hard wave dans ma chambre avec mon arbre à chat que un community manager de Incroyable Talent va me contacter. Donc faut bien se rendre compte que la visibilité sur les réseaux c'est très important, il faut savoir se mettre en valeur et c'est pas facile d'être entre le cringe et la mise en valeur de la discipline, c'est très très compliqué et c'est pour ça qu'on se remet en question aujourd'hui aussi et que c'est pas juste nouvelle génération, c'est de la merde, vous faites des TikTok pour faire des TikTok, c'est pas nous aussi, on est fautifs. Après, si je peux ajouter quelque chose, on a une certaine, on en parlait aussi au début, mais on a une certaine légitimité à faire ça parce qu'on a un background de 10 ans de vidéos inspirantes, intéressantes, innovantes, avec plein de styles, plein d'idées, plein de la pédagogie, etc., des connaissances, des conseils. Ouais. On aide au jour le jour. Moi, je poste toutes les semaines, je poste tous mes entraînements sur les réseaux sociaux où je donne toutes mes techniques d'entraînement, etc. Je pense qu'on a assez donné pour qu'on puisse faire ce qui marche pour nous. Mais je comprends également que les gens qui rejoignent ce sport et qui n'ont pas cette connaissance du background, ils voient juste qu'on fait des TikTok, réactions, etc. Ils se disent c'est ça le sport, on va faire ça. Mais en fait, je pense que c'est également, en plus d'un manque de respect, un manque de recherche de ce sport. Ils vont pas... ils n'ont pas les bases. C'est ça, ils vont pas voir ce qui a été fait avant pour savoir ce qui peut être fait après. Ils font juste ce qui est fait maintenant et ils font ce qui marche maintenant. Et c'est dommage. Ouais, ça, c'est comme a dit Nathan, c'est un manque de respect envers nous, mais vraiment, enfin, quand vous voyez des gens faire des planches bras pliés, etc., ou des performances qui font, par exemple, peut-être des suppissates, jambes levées, enfin des trucs qui n'ont aucun sens, alors qu'ils ont même pas un touch et tout, il y a des mecs qui ont des vrais suppissates, qui est une figure extrêmement dure dans le high level que des gens n'auront jamais, même en travaillant ce move uniquement, ça décrédibilise tout en fait, ça décrédibilise tout. Arrêtez de vouloir vous donner des performances que vous n'avez pas, c'est frustrant et c'est dégradant pour nous en fait. Enfin, vous vous rendez peut-être pas compte et tout, mais franchement, c'est comme si vous mettez vous comparez un sprinter professionnel alors que vous faites du sprint, ça n'a aucun sens. C'est pas la même dimension en fait. Et puis vous avez le droit de faire du sprint, c'est bien, c'est marrant. C'est ça. Mais ne pensez pas pouvoir singer un sprinter professionnel. Comme c'est fait dans le calisthenics, j'ai l'impression que tous les gens qui postent oui j'ai débloqué le supissat, etc., ils se pensent être au même niveau que quelqu'un qui l'a vraiment et qui fait de la compétition et qui arrive à le poster en compétition, etc. Ça n'a aucun rapport, on n'est pas dans le même univers. Je pense que le niveau de respect qu'on a pour les figures comparé aux gens de manière générale, c'est indescriptible. C'est pour ça que
on fait cette vidéo aussi, c'est pour conscientiser un peu l'esprit général de la communauté. C'est que c'est pas en mode on voit une personne, deux, trois, quatre personnes le faire qui font des mauvaises choses. C'est pas pour ça qu'on fait la vidéo. C'est que ça fait des mois et des années, ça fait vraiment, comme je l'avais dit dans une story, ça fait vraiment... Ça crève. Ça fait 2 ans qu'on se dit putain, on va arrêter ce sport, les gars. Ouais. Tous les jours. Non, vraiment, Tous vraiment. les jours dans notre Déjà que notre c'est conversation dur. avec les gars, c'est Déjà que c'est dur de base, alors en plus, si on voit personne qui Oui, est c'est ça. inspiré et qui est là, et pour que on se dise, bon bah si on arrête, il y aura lui qui sera là, à part Melvin, bon bah c'est... Pff. Je sais pas, on va laisser quoi derrière? Il n'y a plus C'est Livan, ça. il n'y a plus Dailong, il n'y a plus Neo Strength, il y a qui derrière? Là, en France, il n'y a personne. Eh bah, y a c'est personne. on est tellement fiers de ce que la France a apporté en termes de visibilité dans le statique, parce qu'on s'en bat les couilles de la J, ça, honnêtement. C'est de la merde. Et voilà, c'est juste pour dire que la France a tellement été avant nous, avant Neo Strength, Outsiders et tout, c'était vraiment le haut du panier. Fierté en Et la France mérite ça. Faut que ça soit dans cette continuité. Donc on vous fait chier pour que ça reste à ce niveau-là. C'est pas possible de descendre en dessous. Le nombre de vidéos qu'on a supprimées, qu'on n'ose pas poster. On postera jamais. Mais Ouais. pour tous, hein. Onizuka, des fois, il envoie des trucs de fou en front dans la conversation. Il dit est-ce que je peux poster, les gars, à votre avis? Moi, c'est pareil. J'ai des vidéos de pélicans, que j'ai des sauts, tout truc de pouces. J'ai jamais posté. Melvin, pourquoi il poste pas? Parce qu'il a cette. Et c'est même des fois un défaut. Surtout lui, c'est un défaut. Ouais, je suis Parce l'exemple qu'il ne parfait. poste rien. Ça fait 100 fois que je lui répète. Je lui ai limite fait acheter un iPhone 16 pour qu'il vlogue et qu'il fasse des posts. Et il a rien fait encore. Donc c'est parce qu'il a cette humilité, trop d'humilité. C'est peut-être un Pour, petit côté d'ego aussi. Oui, il se dit que ah non, c'est pas assez propre, non, j'aime pas, non, c'est moche. Donc ça, c'est trop. C'est un mauvais aspect chez nous aussi. Alors qu'il a une responsabilité en tant Oui. qu'athlète de niveau international, il a une responsabilité pour faire grandir ce sport, de montrer ce qu'il fait. Peut-être pas comment il le fait, il a le droit de soit montrer comment il le fait ou pas, mais en tout cas il a cette responsabilité d'inspirer les gens et de faire grandir ce sport d'un point de vue performance et esthétisme. Mais oui, c'est difficile. Ouais. C'est pour en venir que Après- respectez les figures, les gars, s'il vous plaît. Putain. Ouais, après, t'as plus envie de poster quand tu vois des trucs de merde comme ça et tout. C'est pas engageant. C'est pas engageant, exactement, c'est pas Ça engageant. donne pas envie, nous ça nous donne envie d'arrêter. Et tout ce qu'on voit, ce sont des gens qui s'amusent, certes, mais qui ne cherchent pas à pousser le calisthenics dans la comment- perf. dans pas la performance, justement, j'allais dire, plus dans le côté esthétique et Qui donne envie. oui, qui donne envie en fait. Est-ce que vous pensez vraiment que les vidéos que vous faites, je parle de personne, mais est-ce que en les regardant, ça donne envie à qui que ce soit de faire quoi que ce soit? Moi, quand j'ai commencé, je voyais des Valentin, je voyais des Livan, et j'étais pas en mode ah mais c'est la fête ici en fait. Non, j'étais en mode ah ouais là c'est là il y a du sport, là il y a de la difficulté, là il y a de l'envie, Classe. là il y a de la classe, De la là il y a C'était- du style, là il y a de l'aura, C'était discipliné, tu vois. Parce que on voit tout. On voit tout. On voit On tout. voit tout. Tout le monde nous s'envoie envoie, on entre s'envoie nous. entre nous, et sans être des fois moqueur, parce qu'on est un peu troller et on aime bien réciproquement se faire troller, on se troll entre nous. Ouais. On est très critique. On est très critique Il entre le faut, nous il le et faut. parce qu'il le faut. Personne n'ose dire les choses. Personne n'ose dire non, ton bassin, des choses basiques. Juste putain, dites à vos potes, putain, non, ton bassin était trop haut, appuie plus, ton pied un peu gauche, un peu. Mais tous les détails, dites-vous, faites-vous chier. C'est comme ça que vous allez progresser. Moi, c'est ce qui m'énerve, c'est quand les gens ne me disent pas. Ouais. Je veux qu'on me critique. Et là, vous chouinez quand on vous critique. Non, faut être gentil, on est tous drôles ensemble, c'est drôle, les Pas la gars. fête. C'est pas un C'est la cercle. foire du village. C'est pas. Ça notre gâche discipline, ça la gâche la discipline, discipline, c'est les pas gars. la foire du trône, les gars. On s'amuse, les gars, entre nous. Je pense que en fait, les gens, Oui, il faut s'amuser, bien sûr. les gens qui sont là pour s'amuser, amusez-vous, faites ce que vous voulez, mais acceptez d'être critiqués. Bien sûr. Et les gens qui sont là et qui se disent athlètes professionnels et qui se disent vouloir être fort, vouloir atteindre le top niveau, C'est pas la mentalité. acceptez de vous faire défoncer dans les commentaires, acceptez de vous faire critiquer et remettez-vous en question. C'est ce que je disais tout à l'heure. Livan, il n'a pas que ça à foutre de faire des messages sur les réseaux sociaux. Si on le fait, c'est pour vous également. C'est pas que pour nous qu'on extériorise. C'est pour vous dire qu'il y a un problème. Si
random sans image de profil, sans abonnés, vous insulte votre mère, vous pouvez le bloquer. Si c'est quelqu'un qui est reconnu dans le sport depuis 10 ans et qu'il y a d'autres gens qui sont également reconnus dans le sport depuis aussi très longtemps, qui font de la compétition à haut niveau, vous insultent et vous disent que vous faites de la merde, il faut pas se braquer comme un enfant de 12 ans, il faut grandir, réfléchir, comprendre, aller chercher pourquoi est-ce que cette personne a dit ça à ce moment-là, et peut-être que vous en grandirez. Mais il faut arrêter de se braquer en fait, il faut que cette communauté grandisse, il faut que, même si je sais que cette communauté est composée majoritairement d'adolescents, d'étudiants, de gens très jeunes, il faut passer outre, il faut comprendre, il faut rechercher le pourquoi du comment. C'est pas par plaisir, on le fait parce que déjà c'est important pour nous, et parce que c'est positif de critiquer. La critique est positive, la critique c'est le seul outil qu'on a pour progresser, la comparaison et la critique. Si on compare pas, si on se critique pas, on reste comme on est, et comme on est, c'est de la merde. De manière générale, c'est de la merde. Et encore une fois, c'est pas la performance qu'on demande. Mais non. Si vous faites des magnifiques straddles, mais putain, je serais heureux, je vous aime. Ouais. Je Les vous gars, aime, moi les gars. j'ai un exemple concret d'une connaissance à moi, personnelle. Du coup, c'est un mec de la muscu. Rien à voir avec le street. Un jour, il m'a envoyé un message. Ouais, je voudrais commencer la planche et tout. C'est quoi tes conseils et tout? Je lui ai dit de faire peut-être des trucs, tu vois. Et il a appris soi-même d'autres trucs et tout. Et ça fait peut-être 6 mois qu'il s'entraîne à faire de la planche. Et il a une meilleure straddle que des gens qui sont dans la discipline, alors que lui n'est pas dans la discipline. Alors ça, forcément, ça va nous motiver à nous, ce qu'il fait. Mais quand on voit l'autre aspect de la discipline que les gens n'ont pas, que lui il a alors qu'il n'est pas dans le street, c'est les gars, c'est grave. Un mec qui ne pratique même pas le sport a plus de respect pour les figures qu'un mec qui se dit vouloir être top monde de C'est ce ça. sport. Donc il a plus de discipline alors qu'il n'est même pas dans la discipline. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est ça. Donc ce mec-là me motive plus que toutes les personnes. Genre c'est. Alors qu'il a une straddle planche à l'élastique, tu vois. Après, Ça, moi, j'ai vraiment beaucoup plus de respect pour certains de mes élèves, tous mes élèves, mais certains de mes élèves qui vont vraiment s'appliquer sur leur ligne et vraiment écouter, plutôt que de voir des gens avec de l'ego tenter des choses bien trop dures pas de votre et niveau. ne pas maîtriser le mouvement. Votre niveau. Aucune base. Remettez-vous en question, acceptez de revenir Autant en qu'on l'a arrière. fait nous. C'est ça. Nous, pour arriver à là où on en est, on a dû se faire déjà s'insulter entre nous. Moi, le nombre de fois où Ivan il m'a dit que ce que je faisais c'était de la merde à chier, je ne peux même pas le compter en fait. Et je l'ai pris super mal. Il y a plein de fois où je l'ai pris super mal. Mais après, t'arrêtes de chouiner et tu te dis bon, bah là je fais de la merde. Pourquoi je fais de la merde? Et bah après tu progresses et après t'es content. Mais voilà, faut arrêter de se braquer, faut arrêter de chouiner, d'être un enfant. Même l'Ivan, des fois on lui dit ouais ton front, les pieds là c'est pas bien, essaye d'avoir une ligne meilleure, essaye d'avoir une meilleure l'Ivan par exemple il a des problèmes avec sa rétraction, on lui dit il travaille dessus, c'est chiant, c'est dur, peut-être que c'est frustrant pour lui, même pour nous c'est chiant, tu vois, on le voit travailler etc. Mais et même avec beaucoup de travail, il a du mal avec, mais il y va, il travaille, Dans il y va, l'intention, il poste, les gars. il poste. Intention voilà. C'est ça. T'as nous. Soyez dans l'intention de bien faire les choses. C'est le plus Ouais, important. vraiment. Genre quand je vois des posts de merde alors que moi je plie un tout petit peu le genou en front et je me dis ouah c'est impostable, même en story je poste pas, c'est mort. Voilà, Je me dis- c'est un petit peu extrême quand Je me même. dis oui c'est extrême mais je me dis mais what the fuck quoi, genre on est arrivé à un stade où les gens s'en battent les couilles Mais de pour ça. pour toi justement, pourquoi est-ce que toi, alors que tu fais partie de la new gen, pourquoi est-ce que tu as cette rigueur, pourquoi est-ce que tu es aussi rigoureux avec ce que tu fais et que les gens, de manière générale, de la même génération que toi, n'en ont absolument rien à cirer? Alors moi peut-être parce que du coup à partir du moment où j'ai commencé le sport, bon, peut-être pas au tout début, j'ai voulu directement performer, j'étais admiratif de toute figure comme la planche, etc. Toutes les figures, j'étais admiratif. S'ils travaillent autant, ils le sont aussi. Peut-être, mais j'avais du respect pour ceux qui faisaient ça. C'est-à-dire que quand je voyais moi qui faisais de la merde, des bas de forme et tout, je disais ah mais là il y a un problème dans ce que je fais quoi. Si je poste ça, que vont penser les gens qui font ça? C'est ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as une référence sur une figure, ok, ouais, je sais plus ou moins, parce que vous avez des connaissances de plus haut niveau, etc. Ok, ça, cette planche-là, ouais, c'est la référence. Et après, tu regardes ta vidéo, tu comprends bien qu'il y a des problèmes. Oui, mais c'est pas comme si qu'il n'y avait pas des Il y a des talons, tutos en plus c'est pas comme maintenant. si qu'il y avait rien. Oui, c'est ça. Là, toi, quand t'as commencé, il y avait rien. Bah, il y avait des... Il y avait 2-3 gens avec qui tu t'entraînais, mais il n'y avait pas de vidéo YouTube avec le niveau qu'on a. Mais malgré tout, il y avait quand même des...
il y avait quand même de la maîtrise chez certaines personnes de haut niveau. Mais je veux dire que là, maintenant, pour quelqu'un qui débute, c'est beaucoup plus simple Voilà, de oui. visualiser une perfect forme qu'à l'époque. Ouais. Bien sûr. Là maintenant, et en plus, il y a beaucoup plus d'échantillons. Il y a des gens avec des longs bras Et qui là- font des perfect formes, des et gens là- avec des bras courts, etc. Et là, on parle pas de débutants qui ne comprennent rien. On parle de gens qui tentent des supissats et de la merde. Même Vous, hors vous savez ce que vous faites. Vous savez en toute connaissance de cause ce que vous faites. Et vous ne faites aucun mouvement propre. Rien. Mais même hors supissat. Non, mais- Mais voilà. Planche Mais clean. c'est ce que je dis. C'est full planche Oui, mais clean. c'est ce que je dis. Ils sont en connaissance de cause, donc ils tentent des mouvements, mais de niveau. Pareil, Même moi. moi, j'ai peur de le tenter. Et eux, ils tentent des trucs comme ça, alors que leur base, 4 niveaux en dessous, même ça, c'est pas propre. Puis les gars, Alors franchement, qu'ils ont des Non, mais- des exemples, mais de partout. non mais c'est grave, les gars, en plus, en faisant ça, en faisant des suppi-planches, les gars, vous vous rendez pas compte comment faut être renforcé pour faire des suppi-planches. Les gars, les suppi-planches, ça, vous êtes en hyper-extension, votre tendon du biceps, il est méga étiré, vous vous rendez pas compte, et vous mettez tout votre poids dessus, mais un jour, vous allez voir, ça va péter, hein. Et ça tente des pélicans aussi. Hein. Et des pélicans et tout. Les gars, vous vous rendez pas compte sait la tous la tension douleur. mécanique que c'est. Vous êtes des malades mentales, vous allez vous blesser. Nous trois, on sait tous la douleur d'un pélican, même si on avait. Moi, j'ai commencé mon premier pélican. Mes premiers pélicans, c'était l'année dernière. J'avais déjà 15 push-ups clean to press. Ouais. Et ça m'a fait ultra mal le premier pélican, mais vraiment ultra mal. Et avec 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience, déjà, de oui. renforcement, tes tendons ils sont habitués Et à j'avais planche. quand même super mal. Les gars, vous avez de la chance qu'il n'y a pas plus de blessures que ça. Mais ça, vous le voyez pas parce que ceux qui se blessent, ils partent. Vous voyez pas C'est ceux ça. qui partent, il y a des nouveaux qui arrivent. Pilier du survivant. C'est ça, exactement ça. c'est exactement ça. Vous irez chercher sur internet. Mais ouais, C'est ça, c'est qu'on dirait que. Je sais pas moi, avant de me mettre à. C'est un exemple, hein, ça peut être n'importe quel mouvement, mais avant de me mettre à la suppi, mais j'avais des bases de fou sur para, mais les combos qu'on faisait, les gars, mais c'est. Les bases qu'on avait avant de tenter de level up, mais c'était fou. puis c'est normal que vous vous blessez pas pour l'instant. En vrai, ça viendra d'année en année, hein. Les mecs de la muscu, après 40 ans, ils se blessent, hein. C'est. Surtout ce sport-là, il est très compliqué. On se blessera nous, même en tant que professionnels. Je pense qu'il faut pas omettre non plus de mentionner qu'il y a une minorité silencieuse qui travaille, qui ne montre pas forcément comme Melvin. Melvin, il a la chance de travailler avec Livan et du coup, vous le voyez dans les vlogs, vous le voyez parce que Livan repose son travail, parle de lui, etc. Même moi, etc. Neostrength et d'autres. Mais on est conscient qu'il y a une minorité silencieuse, pas nombreuse, bien sûr, qui travaille, qui fait les choses bien, qui, comment dire, ont vraiment cette rigueur. Mais montrez-vous les gars, montrez-vous, on a besoin de plus de contenu sur les réseaux, on a besoin de plus de Melvin, on a besoin de plus de Chad qui montrent ce qu'ils font, qui vloguent. On ne demande même pas qu'ils vloguent, tout le monde n'a pas cette fibre de pouvoir parler devant une caméra, c'est pas ça qu'on demande. Mais montrez ce que vous faites, montrez que vous êtes là, montrez que vous aimez ce sport, montrez qu'il y a une flamme quand même qui brille dans votre cœur par rapport à ce sport. Parce que là, ce qu'on voit, c'est juste des TikTok de cons faits par des gens qui n'en ont rien à foutre déjà des athlètes qui en ont chié pour arriver à ce niveau-là. Et surtout qui en ont rien à foutre de l'aspect de la discipline, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas également trop mentionné, mais tout le monde est responsable de l'image de ce sport. Ce sport n'existe pas à la télé, ce sport n'existe pas dans les réseaux mainstream comme les journaux, la radio, etc. Ouais. L'image de ce sport est formatée, est créée, est modelée par les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y aurait pas de ce sport. Chaque post qu'on poste, on le fait avec la connaissance de cause. On sait que si on poste de la merde, bah il y a le côté positif que ça va nous faire des vues et que ça va nous aider à vivre de notre sport, mais on sait aussi que ça va potentiellement faire chier dans l'image globale de ce sport. C'est un mix de plusieurs choses. Il y a l'aspect individualiste qui nous fait monter pour notre côté perso et professionnel, mais Mm. c'est aussi parce que on a ressenti une grande chute en termes de soutien d'année en année. Ouais. Et donc, le côté puriste, professionnel, vraiment personnel, donné de notre âme dans la performance, avec des musiques de notre style, etc., bah, on a donné. Et on a déjà donné, fait. et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Donc, j'ai fait un compte exprès pour ça, vraiment pour vous montrer à quel point que c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même. C'est compliqué, parce Ça que marche quand même pas. ça ne fonctionne pas. Les gens s'en battent les couilles. Problème en fait. La communauté ne suit pas, mais pourquoi? C'est ça la vraie question. Ouais, on manque d'envie, on manque d'engouement, on manque de tout.
Mais c'est ça la question que je vous disais dans les commentaires, vous pourriez répondre dans les commentaires, c'est qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que l'engouement remonte pas pour nous, hein, c'est pas en mode nous on veut du soutien s'il vous plaît, c'est Non, pas ça, c'est c'est la communauté en général, le calisthenics en général, on veut que ça remonte en J'ai fait. l'impression que la flamme est crève. C'est ça, mais à l'époque, sur les réseaux sociaux en général, mais c'était, il y avait vraiment une, on va dire que on a l'impression que c'est scindé entre l'élite et La plèbe. la plèbe. Et du Les coup, sectaires, genre, et oui, c'est ça, et on le ressent de notre côté, et on veut pas qu'il y ait cette barrière en fait. Mais non, on aimerait qu'il y ait plus de C'est gens comme qui si- rejoignent nous, quoi. Et j'ai beaucoup de messages qui me disent j'ose pas te parler, ou je te envoie un message mais ça se trouve tu liras pas, et des gens qui, il y a plein de gens qui ne commentent pas, qui ne réagissent pas, et du coup alors que nous juste un truc en plus c'est un boost de fou pour Et puis on lit tout. pour vous donner encore plus. Enfin, moi, Et, je sais pas vous deux, mais moi, je lis tous les commentaires, tous les messages, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, on voit tout. Et du coup, ouais, mais n'hésitez pas, mais juste si vous voulez nous contacter ou nous parler, soyez intelligents dans vos Et textes. respectueux, s'il vous plaît, dites-nous Respectueux. bonjour, C'est dites-nous, ça. voilà. On est des humains, C'est Ouais. ça, la c'est- base de la politesse. c'est comme si on vous ouais. devait forcément quelque chose sous prétexte qu'on Bah, j'ai a eu les ça connaissances, beaucoup. etc. J'ai eu des messages aussi, ouais, ah mais ce sport il est gratuit, t'as besoin de rien, donc vous devez, pour faire survivre ce sport, de donner des informations gratuites. Non, on vous doit rien, vous devez souffrir autant qu'on a souffert, et si vous voulez pas souffrir autant qu'on a souffert, bah, vous prenez nos services, vous prenez du coaching avec nous, et on vous aide à avoir notre niveau, ou à avoir plus de connaissances, etc. Mais vous ne méritez, enfin là je parle pour moi, vous je sais pas, vous êtes plus gentil que moi, mais de mon point de vue, vous ne méritez absolument rien. Vous ne méritez rien. Vous ne méritez rien. C'est très Vous ne méritez rien. C'est un peu. Vous méritez des tutos sur YouTube de merde qui vous redirigent vers des pages de vente de programmes de merde. C'est ça que vous méritez. Non, ok, là je déconne un peu, mais ne faites pas comme si qu'on vous doit quelque chose, comme si que vous nous raquettez le goûter à 4 heures. Bah, c'est ça, C'est dur en fait, c'est dur. C'est que, en fait, il y a des informations qui ont tellement été dures à avoir, oui. à avoir. Moi, tout simplement, toutes les blessures que je suis en train de payer, comment j'apprends à réhab, à guérir de telles pathologies, etc. Je vous jure, les gars, à chaque fois, je suis à deux doigts. Putain, faut que je leur fasse une vidéo sur cette pathologie, tendinopathie biceps et tout. Et je me dis, mais pourquoi pas faire un programme que sur la tendinopathie? Et là, je me ferais, voilà, tu vois. Donc c'est De la thune, il dit pas, mais c'est de la thune qu'il dit. C'est ça, et c'est que Faut dire les termes. Alors qu'il y a une mine d'informations, par exemple sur ta chaîne YouTube qui est même pas monétisée, il ne gagne même pas d'argent. en plus, Nathan, je sais pas si elle est monétisée la chaîne, Mais c'est- mais c'est une minorité, ouais, j'imagine. Ça rapporte rien. On le fait. En fait, l'Ivan le fait pour vous, Nathan le fait pour vous. Alors soyez j'ai reconnaissants l'impression qu'on se aussi. fait pisser dessus à chaque truc qu'on fait. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui supportent, Ouais. mais il y a beaucoup Merci à trop vous, de quand gens même. qui nous Ouais, chient merci. dessus, j'ai l'impression. bah c'est ça, pas chier dessus, Si, mais Décrédibilise, ça, c'est mais décrédibilisant pour nous. on sent, dans on beaucoup de ressent. sens. C'est pour ça, d'une part, que Nathan et moi, on ne fait pas de contenu français, c'est parce que le soutien n'est pas là. Il n'y a pas de. En fait, Le j'ai l'impression soutien que n'est vous pas le là. gardez pour vous. Ça, c'est Clément qui l'avait dit. Vous gardez l'info pour vous. Et vous êtes là, ah ouais, mais là, maintenant que j'ai ça, je vais être trop fort, etc. Et vous le partagez pas autour de vous, en fait. Vous partagez pas ce qu'on fait autour de vous. Que ça soit la performance ou que ça soit les informations. Vous Donc, n'hésitez qu'est-ce qu'on va pas. faire? Bah, nous, on va parler à une plus grande. Notre but, c'est que ce sport grandisse, encore une fois, pour qu'il y ait plus de crédibilité, qu'il y ait d'autres gens qui puissent vivre de ce sport et que ça soit bien. Que ça soit un endroit où on aime bien passer du temps, que ça soit beau, tu vois. Et la comédie française, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop égocentrée, individualiste, et c'est terrible. C'est dommage parce qu'on pourrait donner tellement d'informations qui sont payantes à des gens qui sont motivés. Et peut-être que c'est ce qu'on fera, hein, parce que. C'est ce qu'on disait aussi c'est- plus tôt, c'est que l'aspect économique de temps en temps prend le dessus pour nous. C'est important. Et on est en mode, pour prendre un exemple très concret, toutes les blessures que j'ai eues, les tendinopathies, etc., toutes les connaissances que j'ai dû approfondir pour survivre dans ce sport, et bah putain, j'ai pas envie de les donner gratuites, hop, vidéo YouTube non monétisée en plus. Parce que en plus, ton information. Alors que je peux faire un e-book tendinopathie biceps à 100 balles. Eh oui.
Donc, S'il y avait plus de support, il n'aurait pas à faire ça. Il aurait C'est pas. S'il y avait plus d'amour et d'engouement et d'entraide dans ce sport et qu'il y ait vraiment une communauté française soudée, il n'aurait pas à même réfléchir au fait de donner des tips qui pourraient vous éviter de vous blesser. T'imagines ? On est obligé de réfléchir. On est à un point où on est obligé de réfléchir à est-ce qu'on laisse les gens se blesser ou pas ? Est-ce qu'ils méritent ? C'est ça. C'est vraiment la question en fait. Et moi, j'ai quand même cette remise en question de j'ai envie de donner parce que ça fait partie de la suite logique. Quand tu as appris des anciennes générations, etc., les Valentin, à l'époque d'OTZ et tout, on m'a appris. Et c'est pareil pour nous. Mais on l'a fait. On a beaucoup de contenu pédagogique, tous nos vlogs, tous les réels, entre guillemets. Nous trois, on partage quasi tous nos entraînements sur les réseaux sociaux, de A à Z. Moi, je montre tout ce que je mange, tout ce que je fais dans la journée, tous mes entraînements, comment je m'échauffe. Je montre tout. Il n'y a pas de secret. Je montre tous mes entraînements. Tout, de A à Z. Je ne montre pas comment arriver au niveau pour faire cet entraînement, mais je montre quand tu es là, qu'est-ce qu'il faut faire. Et Livan le fait également. Mais ce que je trouve rageant, c'est que par exemple, ça c'est un sujet un peu plus pour complexe. 0 €. Hein. Oui, gratuitement. Ma chaîne n'est pas monétisée. Je laisse toutes les musiques hardwave. Je me fais tout strike. Je m'en bats les couilles. Je fais ça. Je gagne rien. C'est pour la communauté. Et le pire, c'est que les conseils qu'ils donnent, ils sont utilisés par des coachs en calisthenics qui sont nuls, zéro, et ils font des reels où ils donnent exactement les mêmes conseils que Livan donne, soit en coaching, soit en vidéo. Sans le mentionner, sans dire d'où est-ce qu'il prend l'information ou quoi. Oui, on en parle souvent d'ailleurs avec Nathan ou avec Clément, c'est que des gens prennent des coachings pour... Pas pour être coaché, mais pour voler l'information. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu le point de vue qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que... Ça, je trouve ça terrible, moi. Et encore, C'est très grave de en vrai, si tu payes pour une info, oui, si c'est je bien. prends du recul, oui, ils payent pour avoir une info, mais c'est... Je suis sur du 60-50. 60% c'est de la merde, 50% bon, il a payé quoi. Le problème, c'est que il fait du coaching comme si c'était un gars de haut niveau, en ne maîtrisant aucune figure. Ouais, c'est grave. Et il donne des conseils sur comment faire, quoi faire, que ce même gars ne sait pas faire ce qu'il est en train de conseiller. Ouais. Je sais pas. Par exemple, des tips pour faire une full planche, il n'a pas la full planche. C'est comme, j'en parlais à ma tatoueuse hier, c'est comme avoir un tatoueur qui a pas de tatouage. C'est bizarre. Non, mais je sais pas. T'as envie d'avoir un beau tatouage et tout, technique et tout, et le mec il a même pas de tatouage. Il est même pas dans l'univers de cet art, tu vois. Ouais. Tu as l'analogie. On est vraiment le cul entre deux chaises, encore une fois, entre Survivre. survivre en termes financiers. Et est-ce que ça vaut le coup de donner autant de connaissances acquis par la souffrance de tant d'années en mode tiens là, hop, gratos comme ça. D'autres randoms les utilisent pour leur En coaching. plus. Mais bon. C'est ça que je voulais c'est un dire autre tout à l'heure. sujet, ça. Ouais, mais ça après C'est après la grave, vidéo elle va hein. durer 3 heures. c'est un Ouais, autre c'est sujet. ça. Est-ce qu'on peut trouver peut-être, j'ai dit qu'on n'a pas de solution, mais qu'est-ce qui serait bien de mettre en place pour soigner plus, enfin pour moi le street français a un cancer phase 4, on peut plus rien faire, c'est foutu. Tu mets vanille. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit pansement Hello Kitty qu'on peut mettre Sur la prise de sang. réparer un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, tout simplement, la prise de conscience. C'est tellement bête, la prise de conscience. Prenez du recul et ayez plus d'humilité. Et juste respecter ce que la figure doit être et ça sera déjà beaucoup mieux. Tu vois. Ouais, vraiment. C'est juste une base logique. Ouais. Respectez ce que les athlètes vous disent aussi. Oui, et c'est pas en mode tu dois performer pour poster, sinon non, t'as pas le droit. Non, encore une fois, c'est pas ça le propos. C'est juste appliquez-vous, soyez fiers de ce que vous faites. Mettez du respect dans ce que vous faites, mettez du respect dans la discipline, mettez du respect dans les figures partout. Le respect, c'est vraiment la chose principale en fait. C'est dingue, moi quand je pense à ça, quand je pense à Livan qui dit quelque chose à quelqu'un, je visualise Ronaldo qui donne un conseil à un débutant en football, et le débutant en football il dit mais ferme ta gueule, ou il le bloque, mais j'ai jamais vu ça. Qui va bloquer Ronaldo? Qui va bloquer Ronaldo? Personne. Elle est pas mal cette métaphore. Gros, Non, mais après, c'est l'équivalent. je comprends qu'il y a eu de la virulence dans mes propos, sans insulte encore une fois, donc je réitère mes propos et je les garde, je ferme ma clé comme ça. Persiste et Et signe. je signe, hein.
C'est Et signé. je ne reviendrai jamais sur mes propos. Mais il faut de la virulence des fois pour Il faut de la remettre les choses en critique. place. Ouais. C'était visé, entre guillemets, enfin le commentaire était visé sur une personne. Ça aurait pu être lui, ça aurait pu être C'était- quelqu'un Ça d'autre. aurait hein. pu être quelqu'un, j'en ai rien à foutre. Et mes stories, oui, c'était global. Et j'ai peut-être mis un peu trop l'accent sur les débutants nouvelle gêne. Hmm. Mais comme vous voyez, on se remet en question aussi. Donc c'est la globalité. Ouais, faut arriver Mais là où on en est, on il veut faut- vraiment que la nouvelle génération et les débutants partent avec une bonne base en fait. On veut juste faire vivre le sport, c'est C'est tout, ça. c'est tout ce qu'on veut. On sait que la médiocrité, elle sera pas majoritaire, mais Elle sera toujours là. elle sera toujours là. Ça, On ne c'est pourra sûr. pas l'évincer. Ouais, y faire. On ne pourra pas l'évincer. Mais on veut que la médiocrité elle passe de ah ça passe, c'est pas si moche. On veut que Faut que ça on soit veut, discriminé. on veut step up tout le monde en fait. Je suis Tu vois, d'accord. nous entre guillemets le niveau élite, c'est bon, on veut pas être plus élite, on s'en branle. Garder. On veut que le global s'améliore. C'est logique. On s'en fout de nous. On a fini le jeu entre guillemets. Moi, Enfin, on a toujours à apprendre. Hein, c'est une expression, tu vois. Mais on veut que tout le monde grandisse dans cette discipline. ce que j'aimerais, si je peux apporter pour ma petite conclusion en tout cas, ce que j'aimerais que les nouvelles gènes, etc. fassent, et c'est quelque chose de super simple à mettre en place, hein, ça prend pas de temps, pas trop d'énergie, c'est déjà de se documenter sur ce qui a déjà été fait dans le passé et pas se baser sur ce qui est fait maintenant, d'accord ? Aller regarder les vieilles compétitions, aller regarder les vieux athlètes qui ne pratiquent plus, aller regarder ce qui s'est fait 5 ans, 10 ans en arrière, d'accord ? Documentez-vous sur ce qui a déjà été fait et c'est une super bonne base pour se documenter et pour savoir ce qui peut être fait dans le futur, d'accord ? Essayez de trouver votre style, essayez de trouver, je sais pas, ça met du temps, ça met de l'énergie, mais vous serez tellement plus heureux d'être fier de ce que vous faites d'un point de vue esthétique, d'un point de vue formel, d'un point de vue force même. Vous serez tellement plus satisfait de faire quelque chose de novateur, quelque chose d'important, plutôt que juste de se complaire dans la médiocrité. Livan, il a parlé de la culture du vide et c'est vraiment ça en ce moment, les réseaux, TikTok, etc. Même si, comme on a dit, c'est important pour que le sport se développe, etc., et que c'est une pierre à l'édifice pour arriver à un objectif global, il faut être conscient de ce qui est bien, ce qui est pas bien, et malheureusement, ce qui est bien pour quelqu'un va pas être bien pour quelqu'un d'autre. Il y a Donc toujours de la subjectivité. c'est de la subjectif, mais maintenant le goût se travaille. Il y a des choses qui sont objectivement mal, il y a des choses qui sont objectivement cringe, il y a des choses qui sont objectivement meilleures, d'accord ? Il faut vraiment faire ce travail de goût, de travail de recherche, de voir ce qui vous correspond à vous, de voir ce qui correspond à votre style, à votre humeur, à votre, je sais pas, à qui vous êtes, voilà, et travailler dessus, plutôt que de vous conformer à ce qui est fait actuellement. Je trouve ça dommage. Et là, en plus, là, on vous parle à vous, les Français, c'est qu'on a toujours été fiers depuis une dizaine d'années que ce sport est plus ou moins démocratisé. La France a toujours été, on s'en fout de l'agilité, la France a toujours été au meilleur niveau en termes de statique. Et on est fiers de ça. On est fiers de ça. Ouais. Il y a eu l'époque Outsiders, l'époque Neo Strength, entre guillemets. Oui. Et là, il y a quoi ? Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Dans Là, il y a Melvin, Chad et Golf Static pour sauver. Ça fait 4 ans qu'on Je pratique. hein. je les considère même pas dans la nouvelle gêne. Hein. Ouais. Bah non. Mais là, sur les nouveaux arrivants, T'enlèves c'est Livan, compliqué. Hein. t'enlèves Neo Strength, t'enlèves Chad, Melvin, God of Static, Nathan, William. Bah moi je suis pas dans la communauté française donc je compte pas. Hugo, T'enlèves Hugo. Voilà, mais il se compte sur les doigts des deux mains. hein. c'est ça. Il y en Il y a a- 10, après, il y a dizaine. quand même des. Oui, mais il y a des gens Il y a, comme dans l'ombre. il y a des guest stars, genre Robin, des athlètes comme ça. Mais encore une qui fois, ont Robin, un- c'est comme Melvin. Je suis Oui, sûr c'est que ça. quand il regarde ce qu'il fait, il se dit non, mais là je peux pas C'est poster parce qu'il y a un exactement bras qui est ça, plié, ouais. je peux pas. C'est C'est exact- sûr. Non, mais on s'en fout, les gars. Montrez ce que vous faites. Montrez ce que vous faites. Vous êtes vraiment l'essence pure de ce sport. Vous êtes vraiment le grind. Vous êtes ce que ce sport est. C'est vous. C'est les gens qui postent pas. C'est les gens comme Melvin qui en chient et qui aiment pas ce qu'ils font parce qu'il y a un petit détail, etc. Mais postez quand même. Parce que déjà, nous, ça nous montre qu'il y a des gens qui. Parce qu'on vous voit pas en fait. Nous, ça nous montre que il y a quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on fait, et il y a quelqu'un qui est vraiment inspiré et qui recherche quelque chose, tu vois.
Enfin, Oui, j'ai même. j'ai du mal à former Ça ce que je veux dire. remonte la pente. Et même, et si vous êtes fier de quelque chose, tout simplement, mentionnez-nous en story, qu'on voit. Mais oui, On pourra même vous repost si vraiment c'est incroyable. J'aimerais trop, j'ai envie de faire. on veut de l'entraide. C'est ce que je pensais justement. Je voulais faire une vidéo YouTube sur les potentiels Stars. ouais, potentielles nouvelles stars en France, etc. Et je voulais faire une vidéo là-dessus sur les moins de 18 ans, moins de 17 ans, peu importe, et voir ce que vous avez dans le ventre. Et il y en a, on Et sait je qu'il y en veux a. vous voir, les gars. On C'est sait vrai qu'il y qu'à en a. l'époque, il y avait beaucoup plus de ripostes entre nous et maintenant c'est fini, il n'y a plus aucun riposte parce que les seuls mecs C'est individuel. qui nous mentionnent, c'est des comptes de merde, bah, comme j'ai dit, encore des planches de merde qui se donnent et qui n'ont rien. C'est trop chiant. De toute façon, on va pas pouvoir aborder tous les sujets, les gars. Ouais, de toute façon, On voilà. va Hein. faire 10 parties. On a Mais fait déjà 50 minutes de vidéo tout à l'heure. Hein. Ouais, ouais. Mais ouais, de manière générale, ouais, c'est pas parce que vous n'avez pas de haute performance à l'heure actuelle que ça vous empêche de créer du contenu. Et puis poster, ouais. C'est poster. c'est ça qu'il faut vous dire. N'allez pas attendre la perfecte forme sur tout, etc. Et vous pouvez aussi donner des conseils sans être à notre niveau. À partir du moment où vous maîtrisez vraiment que vous faites, vous certains... en Voilà, si vous maîtrisez ce que vous faites. Si vous dites de la merde, ça se voit tout de suite. Hein. Moi, je vous le dis. C'est vrai. Vraiment, essayez Et puis, pas on parce vous affichera, que on vous voilà, affichera, ouais, donc, franchement, arrêtez les gars. Mais créer de l'engouement autour de sport, rallumer la flamme autour de sport, discuter de ce sport, échanger entre vous, les gars. Parler de ce sport, comme nous on s'est regroupés en Neo Strength, en OTZ, comme il y a eu d'autres teams dans le passé, comme il y en aura dans le futur, mais il faut recréer cette communauté, il faut recréer ce communautarisme, il faut discriminer les gens qui font de la merde et qui le prônent. Il faut qu'il y ait vraiment cette recherche esthétique et de force de manière générale. Donc après, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un meilleur exemple de notre côté? Parce que forcément, on appuie un petit peu plus sur l'aspect nouvelle gène, etc. Mais nous, de notre côté, Mais on responsable aussi, essaye aussi de se remettre en question, bien sûr. Et c'est pas juste pour taper sur les gens qu'on fait cette vidéo. Donc, Dites-nous ce qu'on peut faire de mieux. dites-nous en commentaire également ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez un avis totalement différent, si vous pensez qu'on dit de la merde, on sera totalement ouvert et on va vous répondre avec plaisir Peut-être qu'on ferait une partie 2. Ouais. si vous avez de très très bons arguments. Et comme d'habitude, hein, tout est subjectif, ça se trouve vous aurez un avis totalement différent. Au moins vous en discuterez. Et voilà, donc nous on a planté la graine, conscientiser les choses, pardon, conscientiser les choses, on est fatigué, soyez fiers de ce que vous faites tout simplement, améliorez-vous en tant que personne, en tant qu'athlète En tant qu'humain. et en tant qu'humain tout simplement, et ça n'en sera que mieux pour la discipline de manière générale. Ouais. Mettez du respect pour vous et pour tout le reste. C'est beau ce que tu dis, putain. C'est une belle chose. C'est une belle chose à dire pour une fin de vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça doit durer, je sais pas, 40 minutes, 50 minutes. Ouais, on a refait peut-être 50 minutes de vidéo là. Et on va sûrement la refaire là parce qu'on n'est pas sûr. Ah ouais. On va faire encore, ça fait 3 heures, même On va plus. s'entraîner dans 10 minutes. On est déjà en retard pour On la est salle. déjà en là, retard. mais, Je vais prendre mon cocktail gingembre, c'est fini gros. It will be on the channel of Nathan. He will put all the subtitles specifically for you. So thanks a lot, guys. Bye. Bye bye. Ciao. Putain, faut que j'aille chier gros, je vais chier direct. On enlève le Le micro. stress au début de la vidéo était palpable. Ah ouais? Non, je sais pas, un peu. minutes de vidéo, c'est ça qui me saoule gros. Allez, on poste.